Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance. Donc là, c'est les êtres lumineux, c'est l'univers qui a quelque chose à vous dire, à vous transmettre. Donc ça va passer par le choix numéro 1 avec la plume de piquet pêche, ici, qui est très jolie. Voilà, ça c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, alors, c'est une plume d'un pigeon, voilà. Ce sera le choix numéro 2 et le choix numéro 3, c'est la plume de jet, magnifique bleu, pour donc le choix numéro 3. Donc je rappelle, comme d'habitude, que je ne détiens aucune vérité, que si ces guidances ne vous parlent pas, ne les écoutez pas. Soit c'est que vous avez pris le mauvais choix, soit si aucun de ces choix ne vous parle, ne prenez pas, n'en faites pas votre vérité. En parlant de vérité, je tiens à dire que je ne détiens aucune vérité, justement, que j'utilise les cartes de manière intuitive, que ce sont mes capacités qui me permettent de vous transmettre des messages et que je m'aide en fait des cartes d'oracle pour transmettre ces messages. Donc là, ça a poussé un petit peu parce que je pense que les âmes, à l'heure actuelle, les âmes incarnées sur Terre ont vraiment besoin de soutien. Et là, c'est vraiment vos anges, les êtres lumineux, appelez-les comme vous voulez, vos guides, vos anges gardiens, voilà, l'univers, voilà. Mais c'est les êtres lumineux, on va résumer ça comme ça, qui ont vraiment un message à vous transmettre aujourd'hui. Voilà, donc on va commencer avec le choix numéro 1, la plume de piquet pêche. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi la plume de piquet pêche. Donc voyons ce que les guides, les anges, les êtres lumineux ont à vous transmettre. Donc, je pense que vous êtes des personnes qui êtes comme un petit peu pas pleinement, on va dire, heureux. Vous pouvez pas dire que vous êtes malheureux, mais vous sentez que c'est pas vraiment ça le bonheur, c'est pas vraiment ça être heureux. Il y a comme s'il y avait toujours une lourdeur dans votre cœur, une nostalgie dans votre cœur qui vient presque vous gâcher un petit peu les beaux moments. Ou sinon, tant que vous êtes, on va dire que vous faites des activités pour vous, que vous êtes au milieu des autres. Oui, il n'y a pas de souci, vous arrivez à être là, à rigoler, mais dès que vous vous retrouvez seul avec vous-même, il y a comme une lourdeur dans votre cœur, comme une nostalgie qui s'installe. Alors ça, j'ai envie de vous dire, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses là à nettoyer encore dans votre cœur. Est-ce que vous avez osé aller voir la part plus sombre de votre cœur, vos blessures, vos souffrances? Est-ce que vous vous y êtes confronté? Est-ce que vous les avez regardées en face pour pouvoir les guérir, les penser, pour pouvoir les transmuter? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez trouvé la force en vous d'aller à la rencontre de ces blessures, ou est-ce qu'au contraire, vous restez dans « je veux voir le verre à moitié plein et non à moitié vide » et du coup, je médite, je pars dans quelque chose, on va dire, de plus agréable pour vous. Donc ça passe par la méditation, mais ça va aussi par vous divertir de quelque façon que ce soit, par des spectacles, par aller voir des amis, par aller au cinéma. Il y a quelque chose, c'est comme si vous restiez à côté de vous. Vous voyez, quand on médite, quelque part, on ressent une forme de légèreté, comme si on était un peu dans un autre monde, comme dans une bulle pendant le temps de la méditation, comme si on pouvait... là, je parle des gens qui méditent avec des vidéos, j'ai l'impression, que ce soit YouTube ou il y a quelque chose qui vous fait partir dans un monde comme plus merveilleux. Je pense qu'il y a des personnes ici qui écoutaient des méditations guidées. Il y a quelque chose comme ça.
Parce qu'il y a des personnes qui partent et qui éprouvent un bien-être à partir, donc qui continuent. Mais quelque part, plus vous faites ça, alors je ne dis pas que c'est mauvais de faire ça, hein, mais j'ai l'impression que plus vous faites ça, plus vous vous éloignez de vous-même. Et vous voyez, sa robe, elle est foncée, et là, il y a la lumière autour d'elle. Et bien vous, c'est ce qui se passe, c'est que vous n'arrivez pas à faire rentrer la lumière à l'intérieur de vous, parce qu'il y a encore beaucoup de parts d'ombre, vraiment beaucoup de parts d'ombre à aller éclairer. Vous voyez, toutes les pans de sa robe qui sont sombres, et ben il y a des étoiles dessus. Comme si là, et vous voyez, ça rejoint vraiment la plume du piquet-pêche, il y a des points lumineux, mais il y a beaucoup plus de noir. Et bien vous, c'est comme si vous étiez comme ça à l'intérieur de vous, comme si votre cœur, il est lumineux, il essaye de répandre sa lumière, mais il y a trop de blessures, trop de souffrances qui n'ont pas été transmutées, qui n'ont pas été libérées, donc guéries. Et du coup, ça vous empêche de rayonner la lumière à l'intérieur de vous, de rayonner pleinement la lumière à l'intérieur de vous. C'est comme si c'était juste du coup en surface, que l'intérieur est vraiment sombre et que voilà, c'est la lumière, c'est à l'intérieur qu'il faut la mettre, c'est pas seulement autour. Pareil, ça me fait vraiment penser à une bulle de protection. Votre bulle de protection ne doit pas être autour de vous, elle doit, enfin si, autour de vous, mais je veux dire, elle doit démarrer du centre du chakra cœur pour vraiment s'expandre autour et tout autour de vous, mais elle doit venir de vous. Ce n'est pas l'univers qui forme votre sphère protectrice, c'est vous depuis votre cœur avec l'aide de l'univers. Il y a des personnes là qui vraiment vous partez beaucoup dans votre tête, dans votre tête. Il faut redescendre, il faut vous ancrer, il faut vraiment vous ancrer. Il faut vraiment accepter votre vie, votre incarnation. Et votre incarnation, vous ne pourrez, je veux dire, vous incarner que si vous allez guérir vos blessures. Vous ne trouverez la vie belle que si vous allez guérir vos blessures. Parce que pour le moment, il y a trop de blessures non cicatrisées qui fait qu'à chaque fois que vous vous trouvez dans une certaine situation, ça vient un peu titiller ces blessures et ça vous met à mal. Et vous, du coup, ce que vous faites, je pense, c'est avoir recours soit à la méditation, soit vous divertir, comme je dis, de quelque façon que ce soit. Vous, c'est comme une forme de fuite. C'est comme, oui, une forme de fuite, il y a de ça. Une fuite. Une fuite vers le bien-être, en fait, vous, c'est comme si vous luttiez pour être heureux. Ça ressemble à ça, c'est de la lutte, c'est j'arriverai à passer au-dessus. Vous, c'est à la force du mental, mais là, on vous demande, c'est le cœur maintenant qui prime, c'est plus la force de votre mental. Votre mental, il est amené à mourir, donc vous ne pourrez plus vous en servir. Au vu des énergies actuelles, le mental est amené à mourir, le petit moi est amené à mourir. Donc du coup, vous ne pourrez plus fonctionner comme avant, c'est-à-dire que tout ce que vous aurez fait par le mental, à lutter par le mental, vous ne pourrez plus le faire et du coup, vous serez un petit peu mis à mal et là, vous serez obligé d'aller à la rencontre de vos blessures dans votre cœur. Et c'est ça, voilà. Et là, vous voyez, c'est à venir et c'est ça qui vous attend. En fait, regardez-vous, regardez dans les profondeurs de votre être pour pouvoir vous ouvrir telle cette fée comme un papillon. Mais avant, il faut aller se regarder, il faut aller regarder dans les profondeurs. Vous voyez, l'eau, le fond de l'eau paraît toujours noir, toujours un peu effrayant. Bah, vous, c'est comme si vous regardiez, ah non, c'est trop effrayant, bah du coup, je vais aller dans ma tête, dans des choses plus... En fait, c'est comme si vous survoliez un petit peu vos blessures. Vous avez conscience, mais voilà, je sais qu'il m'est arrivé ça, mais je ne vais pas chercher plus loin. Mais ce qui fait que comme vous n'allez pas chercher plus loin, vous ne pouvez pas les guérir et du coup, vous ne pouvez pas les transmuter et passer à autre chose et ouvrir du coup vos ailes. C'est comme si vous, il y a toujours comme quelque chose qui vous retient, qui vous empêche d'ouvrir vos ailes parce que vous êtes, c'est vraiment pour que vous compreniez, plombé par vos blessures. Il y a quelque chose qui vous êtes comme si, oui, plombé, densifié du fait de vos blessures. Il faut s'alléger vraiment pour ouvrir vos ailes tel le papillon. Là, alors,
Ah bah non, on me dit que... désolée, je suis désolée. Elle était pourtant jolie, mais apparemment non, c'était pas celle-là, c'était juste celle du dessus. Excusez-moi. J'allais commencer en plus, et non, bah, c'est pas ça. Oui, on me dit de vraiment... vous, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre qu'il est temps et que vous avez tout à fait les capacités d'aller à la rencontre de vos blessures et de les guérir. Il faut vraiment accepter d'aller dans les profondeurs de votre être pour guérir et pour pouvoir vous élever et pour pouvoir rayonner, pour pouvoir... acceptez déjà votre incarnation, acceptez du coup que la vie n'est pas si difficile parce que plus vous ferez de place dans votre cœur, de place pour la lumière, plus les souvenirs, plus vous allez pouvoir faire ressurgir des souvenirs douloureux de la lumière. C'est-à-dire que il se peut, je ne sais pas moi, que vous ayez une enfance où des camarades se sont moqués de vous sans cesse, que vous avez peut-être été le bouc émissaire de la classe. Mais ça, c'est douloureux. Une fois que vous l'aurez transmuté, une fois que vous l'aurez guéri, eh ben, vous vous souviendrez peut-être de la petite fille, par contre, qui a toujours été avec vous, du petit garçon qui vous a soutenu, qui vous a donné un bout de son goûter. Voyez, c'est que vous verrez la lumière dans vos blessures après. Mais pour ça, il faut pouvoir transmuter les blessures. Enfin, je ne sais pas si l'exemple est bon, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. C'est comme si vous alliez pouvoir, voir... ah si, bah, elle ressort. C'est marrant, bah, c'est que je devais vous dire autre chose avant, alors. On me dit quand même qu'elle n'est pas pour maintenant. Donc on va la mettre de côté, ici. Alors, je ne sais pas où ils veulent m'emmener parce qu'il y a vraiment... vraiment, en vous, je pense qu'il y a... tout de même cette part de sérénité. Vous avez un cœur pur, un bon cœur, donc il y a une part de vous qui est ok, qui en plus vous comprenez vraiment ce que je veux dire, mais c'est qu'il y a comme si vous aviez beaucoup tout mentalisé et pas vraiment ressenti dans le cœur, dans le corps. C'est comme si vos émotions, vous ne les aviez pas vécues pleinement, que ce soit dans les émotions plus basses ou les émotions beaucoup plus légères. Il y a quelque chose, pour vous maintenir, vous avez, enfin pour pouvoir vivre, je veux dire, et avancer, vous vous êtes maintenu sur le même fil, mais ce qui fait que ça vous empêche de vivre les émotions pleinement. Vous avez comme, vous avez dit, bon, la ligne là, c'est bien, je suis bien comme ça, je vais m'arrêter là, ce sera bien comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose, vous, c'est ni trop haut ni trop bas pour pouvoir tenir. Bah, voilà, je vais essayer de garder la même ligne parce que je sais que sur cette ligne-là, bah, je suis bien, que ça va à peu près et que je peux à peu près vivre, en fait. À peu près vivre bien, quoi, sans... Oui, c'est comme si vous vous empêchiez d'accueillir les choses pleinement. Oui, puis il y a vraiment, vous voyez, c'est comme si quand je bats les cartes, c'est long parce que vous ne voulez pas aller à l'intérieur, vous restez en surface. Donc là, c'est comme si, bah, faut chercher, vous usez même de l'énergie, je pense, à essayer de toujours être bien, à essayer de voir le verre à moitié plein. Ça vous prend de l'énergie, vraiment, ça vous prend beaucoup, beaucoup déjà de temps et d'énergie. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme une forme de fuite, hein. Je suis désolée de vous dire ça, il y a une fuite vers en fait, vous fuyez, vous fuyez vous-même, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Oui, bah voilà, alors on me dit, c'est bon, alors, voilà. Ça, c'est changement, mais il est temps de changer, d'aller voir cette petite fille ou ce petit garçon qui a pleuré, qui pleure encore. Il est temps d'aller voir, comme on dit, votre enfant intérieur pour aller le consoler, pour aller guérir ses blessures, pour pouvoir grandir à l'heure actuelle et ne plus être sur ces
on va dire, ces souvenirs d'une enfance blessée, d'un enfant qui a souffert. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, si vous allez à sa rencontre, si vous guérissez ses blessures, si vous le consolez, eh ben, voyez, ils tiennent des cadeaux. Eh ben, c'est comme si là sera le vrai cadeau. C'est-à-dire que là, l'univers pourra enfin vous envoyer, vous voyez, que des cadeaux, que de la légèreté, et que vous pourrez, comme cette fée-là, ouvrir vos ailes de papillon et vous élever tout en restant ancré et acquérir une certaine forme de sérénité. Et en fait, là, c'est pour ça, oui. C'est comme si là, vous voyez, vous êtes des âmes pures. Je pense qu'il y a beaucoup de piliers de lumière parmi vous. Vous êtes des anges ici, venus aider l'humanité en cette période d'ascension. Et du coup, vous, c'est comme si là, vous voyez, les ailes, elles s'effritent comme ça. Il y a quelque chose. Et bien vous, c'est comme si à l'heure actuelle, vos ailes sont pas pleines, sont pas comme celles du papillon, bien ouvertes. Vous, elles sont un peu repliées et comme si elles s'effritaient, comme si vous... Ah oui, il y a de ça aussi. Comme si vous protégez avec ces ailes-là. En fait, oui, vous, c'est un peu ça. Comme vous savez... dans votre cœur, vous savez ce qui est beau, vous savez ce qui est important, comment les gens pourraient aller mieux. Vous avez cette croyance vraiment que l'amour résout tout, que si tout le monde était dans le cœur, bienveillant, gentil, ça pourrait solutionner plein de choses. Et bien vous, c'est comme si vous continuez à vous entourer de ça, comme je vous disais, une forme de fuite. Vous vous entourez de ça pour ne pas voir ce qu'il y a en dessous. Vous voyez là, quelque part, ces ailes, elles couvrent tout le bas de sa robe. Et bien vous, c'est un petit peu comme si je répète, hein, le verre à moitié plein, vous, du coup, je ne veux pas voir ce qu'il y a en dessous. Je préfère voir la lumière de mes ailes plutôt que le côté plus sombre de mon être qui a souffert. Il y a vraiment quelque chose de ça. Du coup, j'ai l'impression de rayonner, j'ai l'impression d'être bien, mais au fond, c'est comme si vous étiez à moitié. Il y a une moitié de vous qui croit être bien et l'autre qui souffre encore. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bien quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de souffrances non cicatrisées. J'aimerais vraiment que vous compreniez l'importance d'aller voir ces blessures, d'aller à leur rencontre pour pouvoir grandir, pour pouvoir vous élever et pour pouvoir acter un réel changement dans votre vie, pour pouvoir accueillir ce que vous devez recevoir, ces beaux cadeaux lumineux, parce que là, vous ne pouvez pas accueillir ces beaux cadeaux parce que vos vibrations ne le permettent pas. Vous avez encore beaucoup, alors beaucoup, je me comprends, hein, c'est vraiment pour que le message passe. Vous avez encore beaucoup de parts d'ombre en vous qui ne sont pas éclairées et du coup qui vous empêchent d'accéder vraiment à la joie, à la lumière, à la légèreté. Mais vous voyez ici, cette fée-là, elle est dans des choses... on va dire terrestre, elle n'est pas dans les nuages, elle ne s'élève pas là, elle est vraiment sur une feuille, elle est avec des fleurs, et vous, c'est ça votre incarnation, elle est ici sur Terre. Le beau, vous pouvez le trouver aussi ici sur Terre, mais pour ça, il faut vous permettre de le vibrer, parce que comme vous mentalisez les choses, c'est-à-dire que vous allez peut-être dire « Ah oui, elle est magnifique, cette fleur, vraiment magnifique », mais vous le mentalisez ça, vous n'allez pas faire redescendre l'information dans le cœur et donc dans vos émotions, parce que vous avez bloqué vos émotions d'une certaine façon, comme je vous disais, vous restez sur une certaine forme de ligne, donc ça vous empêche, oui, de justement... sombrer, on va dire, enfin ça c'est vos croyances, de sombrer parce que du coup vous ne connectez pas pleinement aux énergies dites denses, mais à l'inverse, vous ne pouvez pas aller dans des énergies hautes, c'est-à-dire vous restez sur la ligne, ce qui fait que ça vous empêche, voilà, de ressentir vraiment la beauté que l'on peut trouver ici sur Terre. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que j'essaye de vous expliquer. Je ne sais pas si j'ai les bons mots pour vous retransmettre tout ça. Des fois, c'est plus pour le coup, moi, dans mes ressentis, dans mon corps, que du coup, c'est un petit peu difficile de retransmettre les vibrations que je reçois. Voilà, bah, c'est ça, c'est que la sagesse, c'est d'aller
faire briller le cœur. Vous voyez, là, il y a vraiment urgence à aller illuminer votre cœur, d'aller faire la lumière sur les parts d'ombre, d'aller à la rencontre de vos blessures pour pouvoir rayonner. Et vous voyez, elle a un bâton comme si elle était bien là, bien ancrée. Et bien, c'est ça, pour accepter votre incarnation, pour vous sentir bien ici sur Terre, pour ne pas forcer le bien, on va dire, pour ne pas lutter vers un bonheur, ben, il faut aller à la rencontre des blessures, de vos blessures, pour que ce cœur-là, votre beau cœur, votre âme puisse réintégrer pleinement le cœur pour pouvoir, alors quand je dis le cœur, c'est le chakra cœur, pour pouvoir s'exprimer à travers vous. En fait, c'est en faisant ça, c'est comme si votre âme, eh ben, elle restait autour de vous parce qu'elle n'a pas de place, c'est trop dense pour elle d'être à l'intérieur. Donc, c'est comme si vous n'étiez que... alors si vous êtes déjà, je pense, des êtres lumineux dans le sens que vous faites déjà le bien autour de vous et les gens vous apprécient déjà énormément, mais sachez que si vous allez vraiment vibrer l'amour dans votre cœur, dans toute cette zone de chakra cœur, mais je peux vous assurer que vous serez encore plus puissant, vous pourrez encore plus aider les gens et sans vous mettre à mal. Parce que là, vous continuez à être blessé, c'est-à-dire que vous donnez, mais comme vous avez encore des douleurs, des blessures, des douleurs, des souffrances, et ben ça vient... vous donnez, mais du coup, c'est comme si vous vous empêchiez de recevoir, ou sinon, ce que vous recevez, c'est des choses qui sont là pour vous titiller un petit peu dans vos blessures, pour que vous puissiez avancer, parce que l'âme, elle vient sur Terre pour évoluer aussi. La première chose que l'âme vient faire, sa plus grande mission, c'est d'évoluer, de guérir ses blessures. Vous vous êtes incarné avec des blessures à guérir, il faut les guérir pour que... L'âme, c'est pas juste la lumière, je répands le bien, je répands la douceur, le respect, la tolérance. Non, l'âme, elle vient avant tout pour grandir. Et pour grandir, elle a besoin d'aller à la rencontre des blessures passées pour pouvoir en tirer leçon et vraiment avancer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous, c'est comme si vous freiniez l'évolution de votre âme à toujours chercher... à ne pas voir, on va dire, le mal. Ou à toujours vouloir, voir le verre à moitié plein. Vous, c'est vraiment l'expression qui convient le mieux. Il faut aller voir, voilà, dans les profondeurs, il faut aller voir les parties qui sont moins agréables, aller voir, voilà, dans cette eau qui paraît froide et sombre. Il y a des choses à en tirer. Voilà, ben vous voyez, c'est beau. Voilà, tout ce qu'on a dit, c'est pour une réelle transformation. C'est pour devenir ce que vous êtes réellement, pour reprendre votre plein pouvoir et pour pouvoir rayonner. Vous voyez, là, elle est lumineuse et autour d'elle, c'est lumineux et non pas comme ici où elle est sombre et seulement le tour d'elle est lumineux. Là, elle est lumineuse. Elle est vraiment lumineuse. C'est beau. C'est vraiment beau parce que... Mais... oui, j'ai pas d'autre chose à dire. C'est vraiment, c'est ce qui vous attend. Ça, dites-vous que c'est même ce que vous êtes appelé à faire, c'est-à-dire à venir rayonner votre lumière pour aider l'humanité, pour pouvoir vous, en vibrant vraiment qui vous êtes, vous allez juste par votre présence pouvoir aider les autres, c'est-à-dire entre guillemets, en montrant l'exemple, bah, les autres vont pouvoir se dire « Ah bah oui, moi aussi, tiens, je pourrais peut-être, ah oui. » Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de... voilà, vibrer votre propre musique, votre propre fréquence pour pouvoir aider les autres. Parce que là, vous vibrez sur une fréquence plus basse que la vôtre et du coup, bah, vous attirez à vous des gens qui vibrent de la même façon. Voilà, vous, c'est comme s'il y avait voilà, votre lumière à l'extérieur de vous et que c'est sombre, du coup, que vous êtes... En fait, ça ne veut pas dire que vous êtes sombre, ça veut juste dire que vous pourriez être... vraiment lumineux comme cette fée-là. Vous l'êtes lumineux, mais pas suffisamment pour pouvoir
répandre votre lumière, rayonner pleinement au point de toucher les autres. Vous, c'est comme si votre lumière, elle est là et vous la vivez. On en revient vraiment, ces cartes-là, j'ai envie de dire, ont plus ou moins la même signification, c'est que c'est à côté de vous et pas en vous. Il faut réintégrer tout ça. Réintégrer tout ça. Et là, l'univers vous ouvrira les bras. Enfin, c'est pas qu'il vous ouvre pas les bras, mais je veux dire, vous apportera ces beaux cadeaux que vous méritez. Il vous les présentera. Vous aurez des occasions. Mais là, on peut pas vous présenter. On peut pas. Admettons, je pense que vous faites des demandes à l'univers et on va dire qu'elles n'arrivent pas. Mais en fait, ils ne peuvent pas vous les mettre sur votre chemin parce que comme il y a beaucoup de parts d'ombre, vous risquez de ne pas accueillir le cadeau comme il doit être accueilli. Vous allez l'accueillir, oui, avec une partie de votre cœur, mais aussi une partie de vos blessures. Et quelque part, ce cadeau-là ne sera pas... c'est comme si vous alliez un petit peu, admettons, on vous présente... en fait, c'est comme si vous alliez perdre du temps. Si vous avez encore des blessures et que l'univers vous présente un cadeau, alors j'essaie de trouver un exemple pour que vous compreniez. Admettons, vous avez envie, vous faites un travail, vous avez envie d'un autre travail. Vous comprenez que le vote n'est plus pour vous. Et là, vous demandez à l'univers de vous envoyer des signes, de vous mettre un autre travail sur votre chemin, on va dire une opportunité, quelque chose comme ça. Donc vous demandez, mais l'univers sait que s'il vous le présente maintenant, vous allez reproduire la même chose que dans ce boulot actuel. Alors, ce sera peut-être pas la même chose, mais la finalité sera la même. Il y aura toujours de la souffrance, toujours de la déception, parce qu'il y a toujours des blessures qui sont béantes, qui ne sont pas cicatrisées, qui n'ont pas été désinfectées. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que, comme on dit, l'univers resserre souvent la soupe pour que vous puissiez en prendre conscience et grandir. Si vous n'avez pas pris conscience, admettons, on reprend l'exemple du travail, si vous n'avez pas pris conscience de certaines choses dans ce travail-là, vous devrez les réapprendre, en prendre conscience, je veux dire, dans l'autre travail que vous aurez demandé. Oh là là, je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de vous dire, j'ai l'impression que je m'en mêle. Parce que, en fait, je ressens qu'il y a des gens, vous n'êtes pas tous dans le même domaine au niveau professionnel et du coup, même au niveau des amours, de l'amitié, il y a vraiment il y a des personnes vraiment, soit qui se sont renfermées pour se protéger, et il y a d'autres personnes qui, au contraire, essayent de donner parce qu'elles sentent qu'elles sont une belle âme. Donc, elles donnent, mais du coup, elles reçoivent du noir, en fait, en échange parce qu'il faut qu'elles viennent qu'elles guérissent leurs blessures. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a ceux qui vont dans la fuite, c'est-à-dire qui s'enferment chez eux. J'ai l'impression que vous êtes... Voilà, ce genre de personnes. Il y a un groupe qui me regardait là, qui est plutôt dans « je m'enferme et comme ça, je ne vois plus ce qui est moche à côté, je coupe tout, je m'isole quelque part. » Et il y a l'autre partie, au contraire, moi je vais me divertir, je vais dans la méditation, je vais voir les gens, voilà, j'y vais et je donne parce que j'ai ressenti que j'étais une belle âme. Donc j'ai facile à donner, ça ne veut pas dire que ceux qui s'isolent ne pensent pas qu'ils sont une belle âme et ils auraient tort de ne pas le penser parce que vous êtes tous là vraiment des belles âmes, mais c'est que du coup, dans aucun des deux cas, vous n'allez à la rencontre de vos blessures. C'est une sorte de fuite. Dans les deux cas, c'est une sorte de fuite. Que ce soit une fuite pour vous divertir ou de passer par la méditation, voilà, ou dans l'autre cas, une fuite en vous isolant. Dans les deux cas, c'est des fuites et vous n'allez pas à la rencontre de vos blessures passées. Alors, apparemment celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Là, cette fée, donc je peux vous lire, mais je n'ai pas l'impression que c'est vraiment ce qui est inscrit qui est important. Inspiration, soyez ouverts à un monde d'infinies possibilités. Ça, vous en avez conscience, en plus, que tout est possible quelque part, ou en vous renseignant ou en vous documentant, vous avez bien compris que c'est possible, mais vous êtes encore trop, on va dire, perché sur votre branche. Vous voyez, il y a une branche ici. Vous êtes encore trop perché pour pouvoir
vous ouvrir justement aux infinies possibilités. Ça rejoint vraiment ce que je vous dis, que l'univers ne va pas vous présenter les choses parce que vous n'êtes pas prêt à les... C'est comme si vous n'étiez pas incarné, donc du coup pas pleinement incarné, donc du coup ils ne peuvent pas vous présenter quelque chose dans ce monde matériel parce que vous n'êtes pas incarné. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si vous ne pouvez pas matérialiser les choses, vous, parce que vous êtes sur votre branche un peu perché. Il faut redescendre, redescendre. Voilà, vous voyez la différence là, elle est en l'air, elle est dans la lune. Vous voyez, le fait aussi d'être dans la lune, c'est le fait aussi de ne pas être ancré. Il faut absolument vous ancrer, mais pas seulement moi j'ai envie de dire, vous incarnez, il faut accepter votre incarnation. Et pour accepter son incarnation, c'est en guérissant ses blessures. Alors oui, vous pouvez vous ancrer en allant dans la forêt, en allant dans la nature, en imaginant vos racines, aller jusqu'au noyau de la terre, tout ça, oui, c'est très bien, mais là, c'est votre incarnation. On arrête d'avoir la tête dans les nuages, la tête dans la lune, d'être dans la lune, on redescend, on arrête les méditations, on arrête la diversion. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter vraiment, c'est pour qu'on se comprenne que là, il est temps d'accepter votre incarnation. Et pour pouvoir accepter votre incarnation, pour pouvoir redescendre en fait dans votre corps physique, pour que l'âme puisse vraiment intégrer ce corps humain, eh bien il faut aller lui faire de la place et donc aller guérir les blessures. Il faut lui faire de la place à votre âme pour que, voilà, pour que ça fleurisse enfin pour vous, que vous soyez bien sur Terre et que vous ayez envie de vivre sur Terre. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Apparemment, il y a encore une carte à vous tirer. J'ai l'impression que c'est un peu brouillon cette guidance, mais je pense que c'est parce que vous-même, vous avez conscience de tout ça, mais comme vous le faites beaucoup avec le mental, et ben du coup ça vous empêche d'avancer. Vous êtes un peu hésitant, vous avez envie d'y aller, puis non, envie d'y aller, puis non. C'est vraiment ce que je ressens depuis le début que je fais cette guidance, c'est j'ai envie de dire des choses, ah puis non, j'ai envie, ah non, puis cette carte, ah puis non, puis celle-là, ah non. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous, c'est comme si... Oui, ça fait ça. C'est comme si un coup, c'est votre humain qui dirige, donc l'humain, le mental, les blessures, tout ça. Et de l'autre côté, des fois, l'âme, elle arrive à vibrer ce qu'elle a envie, à faire ce qu'elle a envie. Vous êtes, voilà, comme ça, tout le temps. Tata, un coup, c'est ça, ah non, hop, ah non, hop, ah non. Ce qui fait que vous êtes comme... vous ne devez plus vous reconnaître à l'heure actuelle. Vous devez vous dire, mais je suis pleine de contradictions. Je dis un truc, puis je fais l'autre. Mais en fait, c'est que là, bah voilà, il y a un coup l'humain, un coup l'âme, un coup l'humain, un coup l'âme. Ça fait vraiment ça. Alors, voilà, mais ça, patience, c'est parce que vous vous ennuyez ici sur Terre. Il y a quelque chose de ça. Vous voyez, là, elle est sur son champignon, elle est là, mais elle a l'air d'être un petit peu... Pouh là là, c'est un peu ennuyeux ici, je m'ennuie un peu. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et il y a de la lumière là-haut. Bah, c'est comme si elle s'ennuie sur Terre alors qu'elle a envie de monter là-haut parce qu'elle se souvient, vos âmes se souviennent que c'est léger, que c'est beau là-haut, que c'est lumineux, qu'il y a l'amour, le respect. Mais votre vie, elle est ici et elle peut être comme ça en fait. Joyeuse, lumineuse, colorée. Elle est ennuyante parce que vous êtes déconnecté presque de vous-même. Alors, enfin, je parle que vous n'avez pas accepté votre incarnation, donc il y a une partie de vous qui est déconnectée, alors qu'en fait, ça peut être comme ça quand vous serez rassemblés, quand la lumière sera revenue vraiment à l'intérieur de votre corps, c'est-à-dire que ce sera beaucoup plus lumineux, que vous ne serez plus dans la lune, que vous serez cet être vraiment lumineux, entièrement lumineux, et ben ça va être comme ça. Vous allez vous sentir bien sur Terre et vous serez heureuse de donner de l'amour, de distribuer de l'amour. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais avant, il faut vous incarner pour ne plus trouver la vie ennuyeuse et lourde et dense ici sur Terre. Oui, elle est lourde et dense, mais si vous êtes aligné, si votre âme est pleinement
incarnée ici sur Terre, je peux vous dire qu'elle va pouvoir vous donner, vous transmettre sa force. Il y a quelque chose comme ça. Là, c'est comme si vous l'empêchiez pleinement d'agir ici sur Terre, que vous la maintenez toujours dans la Lune, quoi, en l'air, oui, vous voyez, là aussi, c'est comme si elle volait. Vous, c'est un peu ça. Vous volez, vous n'êtes pas vraiment, vous n'êtes pas incarné. Vous voyez, tout. Là, ça vole. Là, ça vole. Là, c'est dans la lune. Vous voyez, ça fait vraiment ça. Oui, c'est comme je vous dis, il y a vraiment en moi une envie de parler. Ah, puis non, tais-toi. Une envie de parler. Ah, puis non, tais-toi. Vous, c'est ça. C'est je veux y aller. Ah non. Ah, ça, peut-être pas. Ah, je commence. Ah, puis non. Ah, non, non. Vous voyez, ça fait vraiment ça. Moi, je le ressens vraiment. On sent une autre carte. Oh non, je vais dire ça. Oh, puis non. Puis j'ai dit ça. Oh, puis c'est pas très bien ce que je viens de dire. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Il faut vous aligner, vous ancrer, vous aligner. Aligner terre, cœur, univers, univers, cœur, terre. C'est là, vous êtes à cette place-là. Et vous cherchez à lui d'ailleurs peut-être votre place, vous testez peut-être des choses, vous avez l'impression de ne pas être à votre place, mais parce que la seule place qui est faite pour vous, c'est votre corps physique. Il faut absolument vous le dire. La seule place que votre âme a besoin, dans laquelle votre âme a besoin d'être, c'est votre corps physique, vraiment, pour pouvoir vivre cette incarnation. Parce que quand vous vous sentirez à votre place dans votre corps, vous aurez votre place partout. Vous vous sentirez à votre place partout. C'est pas, oui, il y a des endroits qui peuvent vibrer pour vous dans lesquels vous vous sentez à votre place. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Mais avant tout, c'est votre corps physique qui est la bonne place pour votre âme. Et là, il est temps de regarder. Alors, vous voyez, là, on va dire qu'ici c'est l'âme, ici c'est l'humaine. Et bien il est temps de regarder tous les deux dans la même direction pour pouvoir vivre ancré, pour pouvoir vraiment vous réaliser le chemin de la réalisation de soi. Il est temps de regarder tous les deux sur ce chemin, d'avancer dans le même sens sur son chemin, et pas une âme qui est perchée là-haut dans la lune, tout ça, et une humaine qui essaye de s'incarner mais qui s'ennuie. Vous voyez, là, voilà, on va faire comme ça. En fait, il est temps que les deux regardent dans la même direction. C'est pas mieux d'être une âme toute seule ou d'être une humaine toute seule. Non, le mieux, c'est les deux, de regarder ensemble vers la même direction. Et c'est vraiment, on conclura là-dessus. Mais je vais quand même tirer une petite carte avant de vous quitter avec le petit oracle des anges qu'une amie m'a offert. Je lui en suis vraiment très, très reconnaissante. J'ai trouvé son geste vraiment adorable pour me soutenir, pour me remercier de ce que je faisais. Elle m'a offert ce petit oracle qui est aussi mignon qu'elle, qui est aussi adorable qu'elle. On va voir du coup ce que les anges ont à vous dire. Protection, tu es en sécurité. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà, je pense que vraiment, apparemment il y en a une deuxième, mais je pense que vraiment là, ça veut déjà tout dire. Vous êtes protégés, même si vous allez voir dans vos blessures, vous êtes protégés. Ça n'a plus rien à voir avec l'enfant que vous avez été, qui a souffert, ça n'a plus rien à voir. Vous êtes protégés, vous pouvez y arriver. Les anges veillent sur vous, vos guides veillent sur vous. C'est vraiment beau, il y a beaucoup d'amour. Vous êtes vraiment des beaux êtres et je souhaite que vous arriviez à vous incarner parce que vraiment, je le dis souvent dans les guidances, mais on a besoin de vous ici sur Terre. On a besoin d'êtres lumineux qui soient pleinement incarnés ici sur Terre pour pouvoir aider et éclairer notre prochain, vraiment. Potentiel créatif, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. C'est exactement ça, mais pour ça, il faut être
incarner, vraiment incarner. Vous pourrez vraiment exprimer tous les désirs de votre cœur, mais de votre cœur pur, de votre cœur nettoyé, de votre cœur vraiment plus lumineux que sombre. C'est ça, c'est qu'on vous laissera vraiment, en fait, on en revient au même, ils vous apporteront ce que vous voulez sur un plateau d'argent quand vraiment votre cœur sera plus pur. Sinon, c'est comme s'il vous apportait à chaque fois à nouveau un petit peu de souffrance parce que c'est des choses qui font, qui réveillent vos blessures, en fait, non cicatrisées. Oui, c'est vraiment ça. Ils me disent, tu peux répéter que tous vos désirs seront comme exaucés. Il y a vraiment ça. Quand votre cœur sera lumineux, on me dit, tous vos désirs seront exaucés. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut vraiment que vous gardiez, ah, c'est ça qu'on me dit, que vous gardiez en tête que vos rêves sont réalisables, mais pour ça, il faut avoir le cœur libéré de toute cette obscurité, comme si faire le ménage, voilà, pour enlever toute cette poussière, toute cette densité, pour pouvoir être plus lumineux. Et après, tout arrivera quand vous le voudrez. Bonté, un geste tendre, rallume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà. Et en fait, c'est ça, ça rejoint les personnes que je disais qui donnaient aux autres. Là, c'est à vous, il est temps. Et se donner, d'être bon envers soi-même, c'est d'accepter d'aller nettoyer, justement, comme je vous disais, de passer un grand coup de balai, de serpillière, de tout ce que vous voulez sur cette part d'ombre, sur cette densité qui alourdit votre cœur et qui empêche votre âme d'intégrer pleinement votre corps physique. Parce que votre corps physique est encore douloureux et l'âme, elle est trop légère pour aller dans des corps denses. C'est comme si l'âme, elle n'est pas pleinement en vous. Votre âme, elle flotte un peu au-dessus de vous, en fait. Voilà. Et on me dit qu'on terminera là-dessus. Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. C'est vraiment beau, c'est vraiment des beaux messages et je sens vraiment que vous êtes entourés, vous êtes vraiment des piliers de lumière. Je vous souhaite vraiment, vraiment d'arriver, d'oser et d'avoir le courage d'aller à la rencontre de vos blessures pour les transmuter, pour vous en libérer, pour pouvoir voir le beau en tout, pour pouvoir vous incarner, pour pouvoir voir le beau ici sur Terre. Parce que même s'il y a des catastrophes, même s'il y a des guerres, même si c'est lourd, il y a vraiment de belles choses sur Terre, il y a de belles personnes à rencontrer, il y a de belles choses à vivre ici sur Terre. Et c'est en montrant l'exemple que vous allez pouvoir ouvrir les yeux de votre entourage déjà dans un premier temps et ainsi de suite. En fait, c'est ça. Vous serez, voilà, l'effet papillon, vous voyez, c'est ça. C'est beau, j'ai rien d'autre à rajouter. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous souhaite vraiment d'arriver à aller à la rencontre de vos blessures et surtout à les cicatriser, à les guérir pour que vous puissiez rayonner votre lumière. Il me tarde vraiment de voir toutes ces lumières-là que je ressens briller pleinement parce que ça, moi, ça me donne espoir. Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà à cœur de faire le bien, que vous avez déjà compris plein de choses et que vous avez envie justement de rayonner et que le monde aille mieux. Il y a quelque chose qui vous habite dans ce sens et vraiment, c'est merveilleux. Merveilleux, merci d'être vous, merci de faire preuve de courage, vraiment merci. Je vous souhaite le meilleur, à bientôt, namasté. Bonjour et bienvenue à vous qui avez choisi cette plume de pigeon. Voyons voir ce que vos guides ont à vous dire, ce que vos anges ont à vous dire. Alors je vois des personnes vraiment dans l'action, des personnes, vous voyez, ça tombe là déjà, des personnes, j'y vais, je m'écoute pas, j'avance, je fonce, vous voyez, et du coup ça donne du n'importe quoi, rien de vraiment constructif, rien de vraiment posé. C'est vous éparpillez. Il y a des personnes ici. Vous voyez, j'arrive même pas à battre les cartes. C'est rigolo. Vous y allez, allez, je suis là, j'ai l'idée de faire ça. Allez, on se bouge là, il faut que ça change là, ce monde là, il faut que ça change. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, mais on ralentit.
Il y a vraiment, fou, posez-vous, posez-vous, parce que là, vous vous éparpillez et vous ne faites rien de vraiment constructif. Vous survolez tout, en fait, et vous agacez les autres dans le sens que vous y allez tellement que vous devenez stressant et les autres, oh là là, tu nous saoules, quoi, presque, vous voyez. Oui, il y a quelque chose de ça. Je suis désolée de vous dire ça, mais comme si vous saouliez les autres à vouloir les secouer, chacun son rythme, chacun... C'est pas parce que vous avez compris des choses, que vous êtes éveillé, que voilà, qu'il faut forcer les autres à l'éveil, parce que chacun va à son rythme en fonction de ce qu'il a besoin de comprendre. On ne peut pas éveiller les consciences de tout le monde d'un coup, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible, on a tous des choses à comprendre, on a tous notre rythme. Et même si vous voulez que ça aille vite parce que vous voyez bien que ce monde s'effondre, bah faites-vous de votre côté et les gens vous suivront quand ils seront prêts. Mais plus vous y allez par la force, plus vous vous épuisez et plus vous agacez les autres et moins les autres ont envie de vous suivre. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a vraiment... On sent, du coup, c'est un peu brouillon chez vous. Du fait de vouloir aller partout, 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 eh ben, je le ressens, moi, il n'y a rien qui est vraiment fait jusqu'au bout. C'est comme si vous survoliez tout et du coup, vous êtes partout et nulle part à la fois, en fait. Du coup, vous n'êtes pas vraiment... vous êtes plus à l'heure actuelle dans votre mental que dans votre cœur. C'est pour ça que la première carte qui est sortie, c'est écouter son cœur. Vous, c'est vraiment ça. Il est temps vraiment de... Oui, de vous poser un petit peu, de faire les choses calmement et pas dans la lutte, quoi. Mais vraiment, je n'arrive pas à battre les cartes, c'est impressionnant comment vous devez être sans vous en rendre compte, ça se trouve, hein, mais un peu dans l'excitation, quoi. Allez, il faut que ça bouge, quoi, faut que ça avance, faut que ça bouge. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, on va pas perdre de temps. Presque, vous pourriez me dire, là, bah, dépêche-toi avec tes cartes. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est drôle, d'ailleurs. Parce que vraiment, je sens ça, c'est drôle. Parce qu'en plus, vous êtes des personnes adorables, c'est ça le truc. C'est que les gens deviennent agacés et de votre présence parce que vous les saoulez. C'est vraiment l'expression saouler qui me vient. Mais à côté de ça, vous êtes des personnes adorables. C'est parce que vous voulez faire le bien que vous vous comportez comme ça. Mais vous iriez secouer tout le monde, hein. Mais tout le monde. Je vois des gens qui ont même envie de secouer leurs aînés, vous voyez. Il y a vraiment... Bon, allez, maintenant, tu as compris, vous avez... Ah, presque vous êtes en train de reprocher à vos aînés, vous reprochez peut-être à vos aînés d'avoir agi de la sorte. Et maintenant, bah, allez, on fait en sorte que ça change, donc on y va. Vous voyez, il y a quelque chose... Allez, mais presque, je vous vois... alors, c'est vraiment dans l'énergie, là. Mais secouer les gens par les épaules pour qu'ils se réveillent. Vous, ça fait ça. C'est un peu la force. Oh, puis ça tombe. Vous, c'est... Tout, vous êtes partout et nulle part à la fois. Il faut vous poser vraiment, il faut vous recentrer. C'est très important de vous recentrer. Hein. Parce qu'en pensant faire bien, déjà vous faites du mal, mais en plus vous agacez les autres. Les autres ont de moins en moins envie de vous suivre. Moins en moins envie de vous suivre. Il y a vraiment de ça. Alors que vous êtes vraiment des belles personnes. Donc on va aller voir. Il y en a pour vous. Hein. Alors, comme il y en a plein, je vais prendre un temps. Alors, la première, vraiment, c'était ça. C'était vraiment écouter votre cœur. Je vais même vous lire parce que... Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Voilà, vous là, il est temps de ralentir. Vraiment, je sens déjà rien qu'à la lecture de cette carte que ça redescend. Il y a vraiment quelque chose, allez, voyez-vous, vous l'avez laissé à l'extérieur de vous, votre cœur, et il faut aller le rattraper. Là, il faut aller le réintégrer mais parce que vous avez vraiment bon cœur, tout ce que je disais avant, allez, on fait ça, c'est parce que vous avez compris des choses, vous avez vraiment eu un éveil, des prises de conscience tellement fortes que vous avez envie que tout le monde vous suive dans ce sens. Mais du coup, vous épuisez, vous donnez, mais vous vous épuisez. Allez, on réintègre, on se recentre, vraiment, on fait confiance à la vie, c'est vraiment ça. Ah oui, c'est ça.
on se fait confiance, mais aussi on fait confiance à la vie. Parce que vous, on vous a tellement... En fait, c'est que vous avez toujours su, là, les prises de conscience que vous avez eues, je pense que vous les avez toujours su, toujours ressenties, vous les saviez au fond de vous, mais personne ne vous écoutait. Donc du coup, vous avez un peu douté de vous. Et comme personne ne vous écoutait, je pense que ça vous a fait douter de vous. Donc là, vous avez récupéré cette confiance parce que vous avez vu que vous n'étiez plus le seul ou la seule à penser certaines choses ou à avoir eu l'éveil ou oui, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'éveil, vous, et de prise de conscience. Donc du coup, vous avez récupéré une confiance en vous, mais du coup, c'est « allez, j'y vais par la force ». Alors que là, non, on fait confiance à la vie, on laisse infuser toutes ces prises de conscience, on les laisse infuser à l'intérieur de nous, parce que là, il y a besoin, avant, aussi de faire un travail sur vous. C'est-à-dire que vous, comme vous avez eu des prises de conscience soudaines et vraiment un éveil soudain, j'ai l'impression, enfin, vous aviez déjà ça en vous, mais c'est comme s'il y avait eu un élément déclencheur et d'un coup, tout s'est ouvert, vous. Et vous avez tout compris d'un coup et j'y vais, mais vous ne vous êtes pas laissé le temps donc d'infuser ces prises de conscience et de vous les approprier, c'est-à-dire de déconstruire vos peurs, d'aller voir votre cœur, d'écouter votre cœur, parce que ça aussi, ça va ensemble. Parce que, en fait, c'est comme ça. C'est qu'il y a une partie de vous donc, qui a pris conscience des choses, on va dire ça comme ça, assez brutalement. Du coup, ça vous a redonné confiance dans « je ne me trompais pas, j'ai toujours ressenti », voilà. Mais sauf que ça vous a empêché cette grosse prise de conscience. En fait, c'est comme si vous aviez pris conscience à l'extérieur de toute cette manipulation, de tout ce qui se passe à l'heure actuelle, qu'on nous a fait croire depuis des années, les conditionnements dans lesquels on a été élevé, comment on a été formaté. Enfin voilà, tout ça, vous en avez pris conscience. Mais là, il faut en prendre conscience à titre personnel. Là, vous en avez pris conscience au niveau, on va dire, de la société, au niveau mondial. Mais là, il est temps pour vous de vraiment comprendre que ça a été pareil pour vous, que vous avez été conditionné, que vous avez peut-être été manipulé, que vous avez peut-être été utilisé. Et il est temps justement de déconstruire, alors moi j'ai pas envie, ces peurs, mais j'ai envie de dire ces blessures qui entraînent des peurs chez vous et qui entraînent une révolte chez vous. Une révolte, là vous êtes comme en guerre contre la société, contre le gouvernement, contre plein de choses comme ça. Et du coup, vous mettez à mal quelque part. Vous allez tête baissée, vous y allez tête baissée, voilà, vous lancez sans réfléchir, sans laisser infuser. Vous lancez. Et en plus, vous persévérez dans le sens là, c'est-à-dire que on a beau vous dire des choses, d'ailleurs on vous les dit par amour, il y a des gens qui viennent comme vous ralentir, mais ça vous énerve. En fait, il y a quelque chose, il n'y a plus de temps à perdre. Alors, il y a plusieurs choses qui viennent, il y a vraiment, donc là, je vais dire tout de suite cette carte-là, et comme ça, je peux repartir. Donc là, se reconnecter à la nature, c'est comme se reconnecter à votre cœur, hein. C'est ralentir, c'est on s'intériorise, on se recentre, on s'ancre, on fait confiance à la vie pour pouvoir avancer plus sereinement. Il y a quelque chose comme ça parce que là, vous êtes, pour vous calmer en fait, il y a quelque chose de l'ordre du calme. On respire calmement, on y va tranquillement parce que vous, il y a, je fonce tête baissée, je persévère dans quelque chose qui n'est pas juste à l'heure actuelle pour mon cœur. C'est-à-dire que oui, vous avez toutes ces prises de conscience, oui, vous avez ouvert les yeux et on me dit que vraiment vous avez compris les bonnes choses, mais qu'il ne faut pas être dans une lutte, qu'il ne faut pas être dans la révolte, il ne faut pas faire la guerre à votre niveau. Il y a assez de guerre à l'heure actuelle au niveau mondial, ça ne sert à rien, vous, à titre personnel, d'être en guerre contre la société. J'ai l'impression que vous, c'est vraiment la société, que vous avez pris conscience de comment on nous a manipulés, comment on a été formaté et par la religion et par le gouvernement, enfin voilà, à tout point de vue, vous, et l'école et tout ça. Et vous, du coup, là, ça
ça crée de la colère en vous et une lutte, une forme de lutte de « allez, on y va, on n'a plus de temps à perdre ». Et du coup, ça vous empêche d'être dans le côté, vous voyez, je les ai mis ensemble en plus, c'est que là, on va dire ça c'est la lutte, ça c'est la colère, et là on vous dit, mais de reconnecter aussi à l'amour, parce qu'il n'y a pas que des choses négatives, il n'y a pas que des choses horribles sur Terre, et du coup, là c'est comme si vous vibrez que dans la révolte, la peur, la colère, et plus dans le cœur, plus dans l'amour, et ouais, de ce fait, vous n'arrivez pas à vous poser, quoi, à vous poser, à profiter. Vous êtes dans l'action tout le temps et dans votre tête, ça travaille, allez, il faut y aller, on n'a pas de temps à perdre, c'est fini, ils vont plus nous avoir. Vous, il y a une forme vraiment de révolte, de colère. Mais là, on calme tout ça, on calme tout ça. Ouh. Voilà, c'est comme si, vous voyez, se séparer, bah vous, j'ai l'impression que vous êtes séparés. Il y a une partie de vous qui est colère, qui est lutte, et il y a la partie de vous qui est amour, tout ça, et qui est en train de s'effriter quelque part, de se fatiguer en fait. Parce que il faut, on va dire, aller réveiller cette part d'amour, cette part, ce bon cœur que vous avez, pour pouvoir apaiser cette colère et pour pouvoir avancer sereinement et tout aussi, même de manière beaucoup plus efficace, vraiment, parce que là, vous avancez dans la colère, du coup, vous agacez pour un rien, je pense les gens vous énervent, vous avez l'impression que personne ne comprend rien, que vous êtes seul presque à vous battre, que comment je vais y arriver, mais là, on ralentit, là, c'est aller déjà prendre conscience à titre personnel, ce que tout ça a pu provoquer chez vous, guérissez ces blessures pour ne plus être dans la colère, pour prendre conscience des choses, mais pas dans la colère. Il y a vraiment une colère qui vous habite, une colère de « on s'est moqué de nous et je le savais et je ne peux plus tolérer ça ». Vous voyez, faire une pause, voilà. C'est vraiment ça, vous faites une pause, allez à la rencontre de vous-même. La lutte, c'est pas pour maintenant. Vous voyez, se remettre en question, ça va avec ce que je vous dis. Comprendre que vous, c'est vous là, pour le moment, le sujet principal, c'est vous. C'est vous reconnecter à vous, à vos blessures, à vos peurs, à ce que vous avez enduré, à ce que tout ce formatage, on va dire, ce conditionnement a pu créer chez vous. Et pour ça, il faut se poser, il faut redescendre dans le cœur, il faut se reconnecter à l'essentiel pour pouvoir transmuter tout ça, respirer à nouveau et aller beaucoup plus sereinement et plus calmement dans les missions que vous êtes, que vous avez commencé même, c'est enclenché. J'ai l'impression que c'est plus approprié. Vous voyez, c'est nerveux, vous, il y a quelque chose... Oh, faut respirer, j'ai envie de respirer à vos côtés, quoi. C'est vraiment souffler, faites une pause. C'est vraiment ça le mot, c'est faire une pause, quoi. Enfin, le conseil, faire une pause, allez écouter votre cœur, allez à la rencontre de vous-même, de vos blessures, pour pouvoir les cicatriser et atténuer cette colère. Parce que la colère, elle est autant visée contre les autres que visée pour vous-même. C'est comme si vous êtes en colère parce que vous saviez tout ça et vous n'avez rien fait. Il y a quelque chose comme ça. Ou que vous avez été le bon con. Je ne sais pas comment dire, il y a quelque chose comme ça. Le bon pigeon. Ah bah oui. Bah oui, regardez, vous avez pris la plume de pigeon, vous. Excellent. Excellent. Mais vous n'êtes pas le bon pigeon, vous avez fait ce que vous avez pu, comme vous avez pu, parce que, voilà, parce que tout était, on a communiqué que dans un seul sens, les médias, tout le monde nous servait toujours la même chose, de façon à bien nous conditionner, à bien nous formater, donc vous avez été au même titre que tout le monde, en fait, c'est pas juste vous, il y a plein d'êtres comme vous. En fait, là, il faut aussi apprendre à communiquer avec plus de douceur. Vous voyez, ici, c'est sombre. Ça, on va dire, c'est votre colère. Et là, c'est votre cœur qui
veut juste, lui, communiquer dans la paix, dans la sérénité, parce que votre cœur sait qu'on ne résout rien par la colère. La colère, vous voyez, les rancunes, la colère entraînent des guerres. Et vous, c'est comme si à l'heure actuelle, vous étiez en guerre contre vous-même. Et là, c'est stop, vous voyez, stop, quoi. Stop, on fait une pause, on se pose, on ferme un peu les yeux, ça veut dire on s'intériorise un petit peu, on va à la rencontre de son cœur et on déconstruit vraiment ses peurs, ses doutes, ses blessures, sa colère pour pouvoir se lancer de manière beaucoup plus saine. Et c'est en ça aussi faire confiance à la vie et se laisser porter parce que vous serez guidé, vous serez amené à aider l'humanité, mais de manière beaucoup plus douce, moins dans la lutte, il y a moins dans la colère, enfin même plus du tout dans la colère, plus du tout dans la lutte. Mais avant ça, il faut enlever la colère que vous avez à l'intérieur de vous. Il faut aller à la rencontre de vos peurs, de vos blessures, parce que vous, c'est vraiment la colère et les peurs qui vous font agir. La peur qu'il soit trop tard, la peur de passer à côté de quelque chose, il y a quelque chose comme ça. Vraiment, allez marcher dans la nature, allez courir, allez crier dans la nature. Vraiment, faites sortir cette colère, allez taper dans des punching balls, dans des oreillers, dans tout ce que vous voulez. Mais sortez cette colère contre vous, contre les autres. Vous êtes en guerre, quoi. Vous voyez, mais vraiment, vous, c'est aussi fort que ça, hein. Voilà, vous voyez, là, on en revient aussi, je vous disais s'intérioriser, ben là c'est pareil, mais allez prendre soin de vous pour pouvoir incarner qui vous êtes, pour pouvoir transmettre, communiquer votre réalité, ce que vous avez compris en fait. C'est vraiment ce que votre âme est venue faire ici en fait. Vous voyez, harmoniser son intérieur, vous c'est vraiment ça. Et il est temps de ramener le calme à l'intérieur de vous, c'est même primordial. Là, vous êtes colère, vous éparpillez, vous vous faites du mal et vous faites du mal à votre entourage. Voilà, et c'est ça, en fait, c'est qu'il y a juste à semer. Il n'y a pas besoin de vouloir que tout soit déjà planté, que les consciences soient toutes éveillées. Non, il faut semer, c'est-à-dire petit à petit, vous en parlez calmement à quelqu'un, posément. Plus vous allez essayer de persuader quelqu'un, moins il va adhérer à vos propos. Alors que si vous communiquez calmement, simplement vos idées, bah l'autre ne va pas ressentir une forme d'agressivité, il va ressentir un échange et du coup, c'est comme ça que les idées vont pouvoir mûrir dans la tête des gens et que l'éveil va pouvoir se faire. Oui, c'est vraiment ça. Encore une apparemment. Ah oui, il faut calmer, vraiment calmer votre colère. Je vous dis, la nature va vous aider, vraiment, vraiment. La nature va vous aider à calmer tout ça. Oh, vous voyez, j'ai envie vraiment de respirer pendant votre guidance, de souffler, voilà, on se détend, on pose les armes, En fait, la meilleure arme que vous ayez, c'est le cœur, c'est celle du cœur, c'est l'amour. L'amour pour vous-même et l'amour pour les autres. Et si vraiment vous faites tomber cette colère, ces peurs, vous allez pouvoir reconnecter à l'amour. C'est lui qui va vous diriger et c'est comme ça que vous allez pouvoir transmettre les beaux messages. Ah, vous voyez, vous, alors là, c'est vraiment se reconnecter à soi et s'aimer. Ça passe par vous, ça va passer par vous. C'est vraiment la carte maîtresse, c'était celle-là. Écoutez son cœur, mais c'est vraiment ça. Réintégrez-le, votre cœur. Remettez la lumière en vous. Allez, voilà, à la rencontre de vous-même, de vos blessures. Reconnectez-vous à vous pour pouvoir vous aimer et aimer les autres. Comme je vous disais, en fait, c'est comme là, pour vous faire confiance, mais vraiment vous faire confiance là, pour le coup, dans le cœur et pas avec votre mental, comme on disait au début. Et voilà, faire confiance à la vie et vous comprendrez que voilà, il suffit voilà, de semer une petite graine et qu'après, ça fleurira si ça doit fleurir. Mais je force pas en mettant du terreau, en mettant de l'engrais, et vas-y que j'arrose, et vas-y. Vous voyez, c'est pas comme ça qu'on y arrive. La plante, elle a besoin de respecter un rythme, en fait, un cycle. Et ben, c'est pareil pour tous les êtres humains. Vous ne pouvez pas éveiller quelqu'un qui n'est pas prêt, en fait. Ce n'est pas possible.
vous vous perdrez à faire ça, vous vous épuiserez à faire ça, alors que si vous faites une pause, que vous reconnectez à vous-même, que vous calmez votre colère, que vous allez guérir vos peurs, votre colère et vos peurs. C'est vraiment ça, vous retenez ça, colère et peur. Si vous allez guérir tout ça, vous apprendrez à vous regarder différemment, à vous aimer, à moins vous en vouloir. Vous allez pouvoir vous pardonner pour pouvoir pardonner aux autres et pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement, de manière beaucoup plus tranquille, oui, mais aussi sereine, vraiment sereinement, mais je voulais dire un autre mot, mais il m'a échappé, là. Vous voyez, c'est ça aussi, quand on est trop dans la tête, dans je fais ça, il faut faire ça et tout, ben on perd le fil vraiment de nos idées, comment dire, de nos idées lumineuses, voilà, c'est ça. Et là, on me le transmet, hein, c'est vraiment que j'ai canalisé. C'est qu'on est en train de vous dire que vous avez plein d'idées lumineuses, vous avez plein d'idées pour rendre le monde meilleur, pour alléger ce monde et faire prendre conscience aux gens, et même des idées pour changer justement ce monde, mais que du coup, bah là, vous perdez, vous êtes tellement dans la colère que rien n'est vraiment, vous n'arrivez rien à construire, vous vous éparpillez, il y a vraiment de ça. Alors, un conseil, revenez à vous, faites le vide en vous, faites une pause, allez voir ce qui vous a blessé, ce qui vous a mis en colère, transmutez-le, guérissez-le, libérez-vous-en pour pouvoir vraiment aller vers quelque chose de plus sain, de plus apaisé, de plus constructif. Vraiment, le mot, la construction, c'est important, de plus constructif. Et pour ça, pour cette pause, aidez-vous de la nature, vraiment, vraiment, aidez-vous de la nature. Alors, je vais terminer avec un petit oracle, comme j'ai dit dans la guidance numéro 1, qu'une amie à moi m'a offert, pour le coup, vraiment avec le cœur. Alors, quel est le message des anges? C'est l'oracle, le petit oracle des anges. Donc, on va voir vos anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos guides, l'univers? Déjà, je sens qu'il y a de la... Vous voyez, j'ai beaucoup de douceur là qui est... C'est comme si on me faisait comprendre que là, il faut calmer. C'est comme si vous étiez électrique et que là, il faut ramener de la douceur, vraiment de la douceur. Oui, de la douceur, du calme, de la tendresse, parce que du coup, vous vous êtes un peu déconnecté même des autres, du fait que vous êtes dans une forme de lutte. Vous voyez, du coup, je bats les cartes tout tranquille. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Vous voyez, moi je trouve que ça c'est beau. Oui, vous vous êtes fait avoir. Oui, vous avez été le pigeon. Oui, peut-être. Mais là, et on peut changer tout ça. Vous pouvez être quelqu'un d'autre et vous pouvez devenir encore quelqu'un d'autre. Rien n'est fixé, rien n'est figé ici sur Terre. Et pour faire différemment, il faut faire une pause. Il y a vraiment de ça. Changez votre regard, c'est vraiment ça. Changez votre regard sur vous-même et sur les autres. Tout le monde n'est pas mauvais, tout le monde n'est pas manipulateur, tout le monde ne fait pas les choses avec une intention derrière. Il y a des gens, voilà, qui sont dans le cœur, mais vous ne pouvez pas les voir parce que vous êtes encore blessé et que vous êtes beaucoup dans la colère. Donc, vous rencontrez des gens qui vibrent comme vous, donc dans la colère, dans l'énervement, dans la peur. Et du coup, vous vous montez peut-être même la tête entre vous et ça crée des vibrations et des énergies denses qui vous plombent et qui vous empêchent de vous réaliser et d'aller à la rencontre de vous-même. Et vous êtes vraiment quelqu'un... vous, ce sera dans l'action que vous arriverez à aider l'humanité avec des idées nouvelles, il y a vraiment, vous avez une force intérieure, mais là, il ne faut pas qu'elle serve pour la lutte, il faut qu'elle serve vraiment pour construire du beau et du beau durable, pas du beau qui n'aura pas été vraiment mûrement réfléchi, pas des projets qu'on n'a pas laissé s'infuser en fait, qu'on n'a pas laissé mûrir.
vous, c'est pour ça qu'il faut aussi faire une pause, pour que vos projets puissent être encore plus impactants, j'ai envie de dire, pour la société. Bah, apparemment, il y en a une qui veut sortir, mais c'est comme si elle se cachait. C'est rigolo, c'est ce que je ressens. Comme si, oh bah, j'ose pas sortir parce que, bah oui, comme votre bon cœur en fait, c'est ça un peu. C'est comme si la douceur de votre cœur, c'est exactement ça. C'est comme si la douceur de votre cœur n'osait pas sortir tellement il y a de colère. Elle, ça l'effraie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est beau. En fait, c'est que vous êtes vraiment des êtres sensibles, tendres à la base. Et là, vous vous êtes comme transformés. Il est temps de changer. Il est temps d'aller reconnecter à cette douceur, à ce cœur pur et tendre. Parce que là, il étouffe, là, il n'en peut plus, il respire plus. Archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Et là, on me dit de garder juste, exprime ta vérité avec amour. Et ils me disent qu'on pourra conclure là-dessus. Que vraiment, là, il est temps de ramener de la douceur, de faire le nettoyage, c'est-à-dire dans le cœur, pour pouvoir libérer les peurs, la colère, pour pouvoir vivre beaucoup plus sereinement et pour pouvoir vraiment construire des choses qui, en plus, je le ressens, vont aider l'humanité. Vous avez des belles idées, vous avez des beaux projets, mais voilà, apaisez d'abord la colère, allez voilà, guérir ses peurs pour pouvoir vraiment construire des choses avec le cœur et non avec la colère. Et du coup, elles seront beaucoup plus ancrées, elles seront beaucoup plus percutantes. Il y a vraiment de ça. Je vous souhaite d'arriver à vraiment à calmer cette colère, même à la transmuter pour qu'elle n'existe plus à l'intérieur de vous et que vous puissiez faire toutes les choses que vous avez à faire avec le cœur. Et il y a que le cœur qui viendra parler aux gens vraiment. La colère ne parle pas aux gens. La colère, les gens luttent contre, soit en vous renvoyant des choses négatives ou soit en s'éloignant de vous. Alors que l'amour accueille tous les gens qui ont besoin d'amour. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai un petit peu de mal à m'exprimer aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, déjà la guidance d'avant. Mais bon, j'espère que le message est passé. Je vous souhaite vraiment d'y arriver et de construire de belles choses avec votre cœur. Bien des choses à vous. Namasté. Bonjour et bienvenue à vous qui avez choisi cette magnifique plume de jet. Donc, j'ai l'impression que vous, pour le moment, je n'ai pas besoin des cartes pour vous transmettre le message parce que vous êtes des personnes qui avez compris énormément de choses, qui êtes bien alignées, qui avez récupéré votre pouvoir, votre force. Vous êtes là, vous savez où vous devez aller, vous y allez avec le cœur, votre âme est la seule guide, on va dire, à bord. Et par contre, il y a donc tout ça, c'est ok. Vous avez déjà compris plein de choses, les vies antérieures, le fait que vous étiez une vieille âme, le fait que vous étiez un guide ici sur Terre, que vous avez choisi votre incarnation pour aider l'humanité, pour éveiller les consciences en douceur. Vous connaissez vraiment, j'ai envie de dire, jusqu'au bout des doigts, au bout des ongles, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais là, il faut vraiment que vous compreniez que du coup, que vous vous êtes pleinement réalisé, que vous êtes pleinement incarné, que vous rayonnez pleinement votre lumière, que vous devenez un danger pour les forces involutives, pour l'obscurité, comme on dit. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, je pense, qu'il y a vraiment comme une guerre invisible. Alors, on me dit que c'est important d'employer le mot guerre pour que l'on se comprenne bien, qu'il y a une guerre vraiment entre les ténèbres et la lumière. Et vous, c'est comme si du coup, vous devenez une cible, entre guillemets, l'homme ou la femme à abattre, parce que vous rayonnez, vous êtes dangereux pour les ténèbres, parce que vous risquez, et c'est ce que vous allez faire et ce que vous avez déjà fait, d'éveiller les consciences. Donc en fait, c'est que l'obscurité, je veux dire, l'univers là vous transmet
comme message de vous méfier de l'obscurité parce que les âmes involutives, les forces involutives sont partout et elles attaquent en ce moment. Elles y vont très fortement. Donc elles peuvent passer par des êtres que vous aimez, elles peuvent passer par des gens que vous connaissez, que d'un coup vous n'allez plus reconnaître ou qui vont elles partir dans des vibrations très basses et du coup vous ralentir, on va dire ça comme ça, parce que votre lumière est tellement puissante que ça ne vous affecte pas vraiment, mais ça vous ralentit. Et là, on me dit vraiment de vous transmettre, de toujours rayonner, de toujours vibrer et d'utiliser votre lumière pour aider les autres, c'est-à-dire que vous avez les capacités, quand vous voyez quelqu'un qui de votre famille par exemple, ou un ami, ou votre mari, ou votre femme, peu importe, que vous voyez quelqu'un qui commence à sombrer, vous avez les capacités de ramener la lumière en lui, autour de lui. Vous avez, et ça, ce n'est pas ne pas respecter le libre arbitre, ça c'est simplement une façon, on me dit, de faire rayonner votre lumière plus loin, en fait. Vous voyez, vous avez cette capacité d'aller faire rayonner. En fait, ah oui, quand c'est rallumer votre lumière au-dessus de lui, vous vous servez de votre propre lumière. Donc, en rien, vous interférez dans la sienne. On me dit, c'est comme ce que font les guides, les anges avec nous, c'est qu'ils intensifient notre lumière. Elle vient de nous, mais ils l'intensifient. Vous, c'est comme si vous avez les capacités ici sur Terre de jouer, entre guillemets, le rôle des anges, c'est-à-dire de vous aussi transmettre de la lumière pour intensifier et venir réveiller celle qu'il y a à l'intérieur des êtres qui vous entourent. Alors, on va quand même prendre les cartes pour voir. Ouais, c'est très beau, vous êtes bravo, parce que je pense que ça n'a pas toujours été facile pour vous et vraiment c'est très beau et je suis vraiment heureuse de faire cette guidance et de connecter à vos belles âmes, à vos belles énergies, vraiment. Parce qu'il y a des personnes, ça a été très très dur, hein. Il y a des personnes qui ont vraiment vécu une nuit noire de l'âme. Ouais, je dirais même horrible, hein. Franchement, il y a vraiment de ça. Oui, voilà, c'est beau parce que vous êtes vraiment arrivé à alors, là, c'est vraiment pour l'image, hein, pour qu'on se comprenne, pour la symbolique. C'est comme là, Jésus avec ses apôtres, vous, ça y est, vous pouvez agir parce que vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous incarnez, vous pouvez agir pour le collectif, vous pouvez aider tous les gens qui vous entourent, vous avez cette force. Là, l'univers me dit clairement de vous transmettre que ça y est, vous avez la force pour pouvoir aider le collectif, aider l'humanité. Vous avez récupéré votre plein pouvoir. Vous pouvez faire des miracles. Vous pouvez faire vraiment de belles choses, de grandes choses. Ne doutez pas de vos capacités. Ne vous limitez pas dans quelque chose. Osez, permettez-vous parce que vous avez la lumière. Vous êtes lumière. Vous êtes un être lumineux. Vous êtes divin. Vous avez le divin en vous. Vraiment, c'est magnifique. Magnifique, mais magnifique. Vous avez le divin en vous, c'est magnifique. Oh, c'est beau. Merci d'avoir fait tout ce travail sur vous. Merci d'avoir œuvré toujours dans ce sens, de vous être mis à mal ou mis à mal pour pouvoir transmuter, pour pouvoir grandir et pour pouvoir être qui vous êtes à l'heure actuelle. Et je vous souhaite de grandir encore davantage parce que là, c'est magique, c'est merveilleux, c'est très beau. Voilà, vous voyez, ça, c'est vraiment, vous, c'est ça. Vous êtes la lumière, vous êtes l'été, c'est-à-dire où tout est possible. Vous voyez, l'été, on a l'impression que tout s'allège, que tout le monde est plus léger, que tout le monde reprend espoir, que le soleil apaise les tensions. Vous, c'est ça, vous rayonnez tel le tournesol, parce que le tournesol se tourne toujours vers la lumière. Vous, c'est exactement ça, vous suivez la lumière, vous êtes tel ce tournesol, vous pouvez vous adapter et suivre la lumière. Oh, c'est beau.
Et en plus, vous voyez, le tournesol, il attire à lui les insectes, mais il attire aussi les oiseaux parce que ses graines nourrissent les oiseaux. Il attire aussi des rongeurs, c'est-à-dire que vous allez attirer plein de monde à vous. Vous pouvez, simplement en étant vous, aider tellement de gens. Oh, c'est beau! Ah, c'est beau, vous êtes des êtres merveilleux. Alors, je ne dis pas que les autres choix ne sont pas merveilleux, pas du tout, mais vous, comme vous avez réussi à atteindre à récupérer votre plein pouvoir, à récupérer votre puissance, du coup, je le ressens vraiment et c'est vraiment très, très beau. Vous voyez, c'est ça, ça y est, votre plein pouvoir, vous rayonnez, vous êtes souverain en votre royaume. Pour le coup, enfin, je trouve que la carte, elle a accepté le bonheur, voilà, c'est ça. Je pense que comme vous êtes des belles âmes, vous devez des fois vous dire est-ce que je mérite tout ça, est-ce que voilà, parce que mais oui, vous méritez le bonheur, vous méritez la richesse, vous méritez l'abondance. C'est comme si là, ah oui, il y a l'abondance qui va venir à vous, vous allez pouvoir juste accueillir, parce que c'est presque comme une récompense quelque part de tout ce travail fourni, de tout ce que vous faites pour les autres. En fait, c'est même pas une récompense, c'est vous donner, vous allez recevoir. Oui, j'efface le mot récompense parce que ça vibre dans des vibrations de troisième dimension, l'histoire de récompense. Non, vous, c'est vraiment, vous allez pouvoir recevoir ce que vous avez donné. Vous recevez ce que vous avez donné. Oh, c'est beau. Oh là là, enfin, franchement, c'est beau. Hein. Si déjà vous êtes dans l'abondance, voilà, ça va être encore plus merveilleux quand vous aurez vraiment accepté que vous avez le droit au bonheur, que tout ça est normal et que c'est pas parce que des gens souffrent que vous ne devez pas être dans l'abondance et que vous ne devez pas être heureux, parce que vous avez tellement une bonté d'âme que du coup, je pense que c'est pas évident pour vous. Alors. Ah oui, c'est ça. Faut pas vous oublier dans tout ça. Faut pas être que dans le collectif. Faut toujours penser à vous, revenir à votre corps, prendre soin de votre corps d'ailleurs, parce que vous avez tendance vraiment à, du coup, vouloir aider les autres. Vous avez compris que vous étiez ce pilier de lumière et que vous allez pouvoir aider les autres. Juste en rayonnant, juste en étant vous, tout ça, vous l'avez bien compris, mais il faut toujours, toujours revenir à vous, mais surtout toujours penser à vous en premier. Ce n'est pas être égoïste que de penser à vous, mais c'est primordial. Pensez à votre corps, pensez à vous réaligner, à vous recentrer, pensez à vous purifier, à penser à vous faire plaisir, pensez à vous accorder du temps. Ne donnez pas toujours votre temps pour les autres. Penser, ce n'est pas encore une fois être égoïste que de penser à soi, à s'accorder du temps pour son plaisir, pour son bonheur personnel, parce que c'est en vous préservant que vous allez pouvoir toujours être ce soleil en été ou ce tournesol qui va vers la lumière. Qui se tourne vers la lumière, c'est ça, qui est bien ancré d'ailleurs, bien ancré, et que c'est parce qu'il est bien ancré qu'il peut pousser et qu'il peut suivre la lumière. Vous, c'est exactement ce que vous êtes. C'est exactement ce que vous êtes. Apparemment, non, il y en a trop. Oh, c'est beau, hein. J'ai même pas grand-chose à dire tellement vous êtes calme, vous êtes posé, vous êtes là. C'est vraiment une guidance qui est très agréable pour moi parce que je suis traversée par des vibrations, des fréquences tellement agréables que je pourrais battre les cartes pendant des heures tellement c'est presque méditatif. Il y a vraiment, il fait bon à vos côtés, il fait bon à vos côtés, il fait bon à vos côtés. Voilà, c'est ça. Vous avez trouvé l'équilibre comme la balance. Vous avez trouvé l'équilibre. Ah oui, si on me dit quand même que celle-là est importante. En fait, vous avez trouvé l'équilibre, vous voyez. Votre cœur est devenu léger comme une plume parce que votre cœur et votre âme. Vous avez laissé votre âme s'exprimer. Il y a vraiment, voilà, c'est juste, c'est posé, c'est là, c'est en équilibre, je suis ancrée, tout est parfait, quoi. Il y a vraiment de ça. C'est beau et c'est ça qu'on me dit, que vous êtes en train de démarrer un nouveau cycle. Que là, voilà, ça y est, vous êtes passé dans le nouveau cycle. Vous êtes passé dans le nouveau cycle. Vous avez clôturé un cycle et ça y est, vous y êtes. Et vous allez vraiment aider
C'est parfait parce que vous êtes là, vous êtes ancré, vous êtes installé, vous débutez votre cycle. Donc vous repartez sur du nouveau, on va dire sur une nouvelle version de vous-même qui en fait est la vraie version de vous-même. Et du coup, vous allez pouvoir vraiment, ça y est, œuvrer pour le collectif sans vous oublier, on est bien d'accord. Œuvrer pour le collectif parce que là, les prochains mois, les prochaines années, notamment l'année 2024 et 2025 vont être très, très éprouvantes. Et vous serez là pour aider votre prochain, vous serez là pour soutenir, vous serez là pour rayonner, vous serez là pour remettre de l'amour où il n'y en a plus. On a vraiment, vraiment besoin de vous. Vraiment, bravo pour tout ce que vous avez fait. Bravo, vraiment, vraiment bravo. Voilà, il est temps, vous voyez. Le top départ est lancé, c'est vraiment ce qu'on me fait comprendre. C'est que ça y est. Ça y est, le début, vous voyez, nouveau cycle, vraiment. Vous êtes dans un nouveau cycle. C'est le début d'un nouveau cycle, ça y est, le top départ est lancé. C'est comme si là, on me faisait comprendre, ça y est, la lumière a... Ah, c'est exactement ça. Ça y est, la lumière a comme gagné, a pris beaucoup plus de place. Et du coup, c'est en ça que le chrono est lancé, parce que c'est en ça que l'obscurité va redoubler et que ils vont vraiment... c'est comme s'ils allaient attaquer encore plus fort parce qu'ils savent qu'ils sont vaincus. Et c'est en ça que les années à venir vont être assez difficiles, parce que là, c'est comme si l'obscurité, les forces involutives essaient vraiment de se raccrocher aux branches et du coup vont essayer d'entraîner des gens avec eux. Et c'est comme si vous êtes assez fort pour tendre le bras et à ces êtres qui risquent de se perdre, pour les ramener sur la rive, en fait, les ramener en sécurité. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, c'est pas... de toute façon, je ne vous effraie pas en disant tout ça parce que vous l'avez déjà compris, j'en suis sûre. Vous le savez, en fait. Mais là, c'est comme si, ça y est, le top départ est lancé. Il y a quelque chose, je dirais, en septembre qui s'est passé. Il y a quelque chose, ça y est, la lumière a vraiment pris beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de puissance, en fait, de place, de puissance. Et du coup, c'est en ça que les ténèbres là, ont beaucoup plus de mal et vont... ça va être... ça va être lourd quand même. Mais vous ne ressentirez pas cette lourdeur parce que vous êtes aligné, vous êtes dans le cœur, vous êtes bien ancré, vous voyez, vous êtes bien ancré, comme on en revient au tournesol. Vous, c'est ok, vous, c'est ok, quoi. Il y a quelque chose comme ça, c'est ok, il n'y a plus d'inquiétude à avoir, il n'y a plus... il y a des choses qui vont s'effondrer, mais vous êtes là, vous êtes le pilier, vous allez pouvoir aider, vous allez être, comment dire, être comme un ange en fait, c'est-à-dire comme inatteignable, il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y a... Ah oui, je comprends pourquoi j'ai choisi ce jeu, il y a l'ange ici, il y a un ange. C'est comme si vous, ça y est, vous êtes là, vous êtes en place, vous voyez, il y a vraiment ça, il y a vraiment... mais c'est beau, parce que même si ça va être difficile aussi par moments pour vous, vous saurez vous réaligner, vous saurez revenir à vous isoler s'il y a besoin. C'est pour ça, en soi, penser à vous, à votre corps, à revenir dans votre corps, à prendre des moments pour vous, parce que justement, dans le collectif, ça va être lourd et il y a besoin, vous, de récupérer, on va dire, comme pas de récupérer, c'est pas ça. Il y a comme un besoin, vous, de revenir aux sources, en fait. De revenir, bah oui, de vous reconnecter à la source, mais tout en étant ancré, on est d'accord. En fait, de vous reconnecter à l'essentiel, vraiment. Oui, c'est ça, c'est vraiment, il y a comme un monde qui dormait, vous voyez, il y a comme un monde qui dormait et qui va s'éveiller. Il y a le changement et vous ferez partie de ce changement, vous allez aider à ce changement. Mais avant, il faut se dire que les ténèbres vont quand même être là, mais c'est ça qui nous attend. Il ne faut pas que vous en doutiez, c'est vraiment ça. Oh, c'est beau, c'est vraiment beau. Voilà, c'est que, en fait, c'est comme si là, l'humanité va vraiment... prendre conscience, enfin une bonne partie des humains vont prendre conscience
En fait, là, c'est vraiment rétrograde. Moi, je l'entends vraiment comme un retour en arrière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont ouvrir les yeux, qui vont... Donc là, c'est noir, hein, on est d'accord, qui vont ouvrir les yeux, ça va être noir, mais vous serez là pour montrer la lumière autour. C'est vraiment ça. C'est tous ceux qui dormaient. Quand ils vont ouvrir les yeux, ils vont se rendre compte à quel point c'est noir, à quel point on nous a manipulés, à quel point on a été conditionnés, à quel point tout ça était vraiment voulu depuis longtemps. Donc, c'est comme ceux qui dorment vont ouvrir les yeux, ça va déjà être ouvert dans l'obscurité parce qu'ils vont prendre conscience de tout ça, mais vous serez là pour les amener à s'éveiller et à rester dans leur lumière, dans leur centre, parce que vous allez montrer le beau derrière tout ça, parce que vous aurez déjà mis en place du beau, c'est-à-dire qu'ils pourront se tourner vers les piliers de lumière qui auront déjà ancré dans la matière, matérialiser le beau en fait. C'est que ceux qui voudront sortir de la noirceur le pourront parce qu'il y aura déjà des choses de fleuries, vous voyez, des choses déjà d'établies en fait. Oui, c'est ça. Ah, c'est beau parce que celle-là, elle est vraiment belle. C'est comme si là, il y en a encore qui dorment et ça, ils vont s'éveiller et c'est grâce, vous voyez comme elle est là, bon là on est d'accord c'est la lune mais on ne le prend pas comme tel, c'est les êtres, il y en a qui dorment encore, ils vont passer par des phases pour pouvoir, voilà, s'éveiller pleinement, se rayonner pleinement en fait. Et vous allez être celui ou celle qui va aider à cette phase-là de transition pour qu'il puisse arriver au changement et que du coup, toute l'humanité, une grande partie de l'humanité puisse arriver au changement et puisse atteindre une autre dimension de conscience. C'est beau. Encore une carte apparemment. Ah, c'est beau parce que j'ai rien à vous apprendre en fait. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est comme vous si c'était un petit rappel, vous voyez, il y a quelque chose juste pour vous conforter dans ce que vous pensez déjà, dans ce que vous avez déjà compris, il y a quelque chose comme ça. Ah, voilà, oh, c'est magnifique, 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 c'est ça, c'est voilà, c'est la paix qui nous attend et c'est la paix dans votre cœur et que vous allez pouvoir, voyez, vous êtes cette colombe. Vous rayonnez votre lumière, vous rayonnez la paix intérieure, donc vous n'êtes pas sans savoir que ce qui vibre à l'intérieur de nous, on peut du coup le faire vibrer dans le collectif, et bien vous c'est ça. Là pour le moment, il y a des âmes perdues, il y a des âmes qui sont dans la lutte, qui sont encore en guerre, voilà, de ce qu'on voit à l'heure actuelle. En plus on paye des dettes karmiques, là on est en train de payer des dettes karmiques, mais vous la paix est tellement en vous, que vous allez la rayonner. Oh, c'est beau, c'est vraiment beau parce qu'il y a quelque chose dans les énergies que je reçois de tellement apaisé, de tellement serein, de je suis là, moi je suis là, quoi. Il y a vraiment je suis là, je sais ce que j'ai à faire et je me pose plus de questions et j'avance, je rayonne, j'ouvre mes ailes, j'ai compris que j'étais un ange incarné, j'ouvre mes ailes et j'y vais. J'y vais, j'ai le divin en moi, je suis guidée, je suis protégée, je suis alignée, je suis comme ce tournesol, je suis bien ancrée et je tourne ma tête vers la lumière. C'est-à-dire vos chakras sont bien équilibrés, vous êtes ancrés, les chakras du bas sont harmonisés et les chakras du haut harmonisés. Donc du coup, vous pouvez connecter, c'est magnifique, ne vous arrêtez pas. Pensez que vous avez encore plus de capacités que vous ne pensez avoir. Enfin, vraiment garder dans un coin de votre tête, je veux dire que vous avez bien plus de capacités que vous ne pensez avoir, que plus vous allez être aligné, plus vous allez œuvrer et plus vous allez recevoir, mais à tout point de vue, dans le côté matériel, mais aussi dans le côté plus spirituel. C'est comme si vous alliez pouvoir reconnecter aussi à des dons que vous aviez dans vos vies antérieures. Il y a vraiment... c'est beau, apparemment. Il faut encore que je vous tire une carte. En fait, là, vous voyez, c'est le feu, mais on me remontre en fait vraiment que vous
c'est comme si vous aviez le feu sacré, il y a quelque chose comme ça, et que vous pouvez transmuter plein de choses, que par vos capacités, vous pouvez transmuter plein de choses. Vous avez le feu sacré, je répète, vous avez le feu sacré. Vous pouvez faire bien plus que vous ne pensez. Vraiment, ouvrez-vous à tout... à tous les champs des possibles, vraiment, ouvrez-vous, ne vous limitez pas, vraiment. C'est vraiment ça, vous avez le feu sacré, il y a quelque chose de l'ordre, vraiment, vous pouvez transmuter plein de choses, bien plus que vous ne pensez. Laissez-vous porter, laissez-vous guider. De toute façon, vous savez que vous êtes guidé, vous savez que vous êtes... voilà, je pense qu'il y a beaucoup de guérisseurs là qui me regardent, vraiment. Vous ne vous limitez pas, vraiment, ne vous limitez pas. Voilà. C'est presque, voilà, la porte, voilà, pour un nouveau point de départ. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est vraiment ça. Et d'ici, l'autre est importante aussi. Voilà, l'alignement. C'est que là, la porte s'ouvre vers le champ des possibles, comme je vous ai dit. Mais ça, c'est et pour vous, du point de vue personnel, je veux dire, et après, pour l'humanité. C'est ce que vous ferez rayonner en vous, ça pourra après se faire dans le collectif. C'est comme si vous aviez planté déjà une graine pour les générations futures. Peut-être que vous ne verrez pas le changement tel qu'on vous l'a décrit là, mais vous y aurez participé, vous aurez semé votre graine pour que les générations futures vivent plus alignées et vivent connectées à nouveau à leur ressenti, à leur âme, à leur pleine conscience en fait. Il y a vraiment de ça, c'est beau parce que vous avez semé des graines, vous semez des graines, vous continuerez tout au long de votre vie à semer des graines pour aider les générations futures, en aidant même les générations, vous vous doutez bien de ce que je suis en train de dire, pour aider les générations futures, pour que celles-ci puissent avoir une autre ouverture d'esprit, pour une autre conscience, une conscience beaucoup plus élevée. Oh, c'est beau, et qu'ils soient, eux, pour le coup, alignés. Vous voyez, là, c'est vraiment, je suis ancrée et je suis en même temps connectée. Je suis parfaitement alignée, la terre, mon cœur, l'univers. Il y a vraiment de ça. C'est beau, j'ai rien envie de rajouter parce que c'est tellement beau. Je vais juste finir par le petit oracle des anges. Mais c'est d'une beauté, c'est d'une beauté. Vraiment, c'est très beau. J'ai même pas de mots tellement je trouve que c'est puissant, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais vraiment, j'ai pas d'autres mots que ça. C'est merveilleux, c'est beau, c'est magnifique, c'est magnifique. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. En fait, c'est ça, tu es spécial et tu es aimé. On sait que tout le monde est spécial et que tout le monde est aimé. Et c'est vous comme si vous allez pouvoir montrer aux gens à quel point ils sont spéciaux et à quel point ils peuvent être aimés et à quel point ils peuvent répandre l'amour. C'est ça, vous célébrez qui vous êtes, honorez-vous vraiment, vraiment prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. C'est vraiment vous. Vous savez de quoi je parle, de toute façon, je suis sûre que vous m'avez compris. C'est pour ça que j'ai même pas envie de développer, parce que j'ai l'impression que mes mots presque pourraient gâcher ce beau message. Donc vraiment, j'espère vraiment que cette guidance vous aura éclairé ou conforté et qu'elle vous aura permis de comprendre vraiment où vous en êtes sur votre chemin de vie. Et j'espère vraiment que vous allez pouvoir développer davantage vos capacités. Et voilà, j'ai pas de mots, c'est merveilleux. Merci d'être vous, merci d'être là. Merci pour tout le chemin que vous avez parcouru. Je peux vous dire que votre nuit noire de l'âme est terminée et que vous êtes dans un nouveau cycle. Vraiment, je ne sais plus où il est, mais vous êtes dedans, voilà. Vraiment, vraiment. Moi, j'ai envie de vous dire les deux cartes là. Comparez-vous au tournesol dans le nouveau cycle, voilà. Merci, merci, merci. C'est un beau message. Merci. Bien des choses à vous. Namasté.